Un jeune lycéen qui a été fauché par balle hier, ça s'est passé hier. Oui, ça s'est passé hier. Il s'appelle Mamadou Yayaba. Il avait 19 ans. Il traversait, il quittait les cours, il traversait. Et c'est là qu'en fait, une balle l'a fauché. Très malheureusement. Et ça a découlé parce que hier, on a vu qu'il y avait assez d'embouteillages. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait une manifestation du côté de la T8 par rapport au délestage du courant électrique. Et c'est un dommage, comme on dit, collatéral. C'est très malheureux qu'aujourd'hui encore qu'on assiste à des manifestations comme ça, parce que je me dis que ce n'est pas le seul quartier qui connaît ce délestage. Mais après qu'un jeune soit fauché par une balle à cause d'une manifestation, je trouve que c'est quand même regrettable. Bon, donc, il a été dommage collatéral, Aïcha, moi je trouve que c'est trop léger, c'est une insulte quand on dit dommage collatéral par rapport aux forces de l'ordre. Faut tirer au clair. C'est dommage collatéral, je ne trouve pas, je dirais que c'est un fait exprès parce que nous avons des armes conventionnelles pour déjà des manifestations. Comment est-ce qu'une balle peut retentir pour aller toucher quelqu'un? On ne peut pas dire dommage collatéral. Moi je dirais que c'est exprès. Et donc à ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités, comme Charlie s'est... Mais cette injection, il sait le faire, mais il n'a qu'à ouvrir un peu rapidement pour situer la responsabilité. D'où la balle est partie pour tous ces jeunes. C'est clair. Peu importe, parce que quand il y a une manifestation, nous avons quand même des cougars, nous avons des gaz lacrymogènes pour quand même des armes létales stopper. aussi. Hein. On ne mais peut pas utiliser avec des balles. des armes on ne peut pas dire à chaque fois sur l'axe et que ce sont des balles qui retentissent pour aller toucher des enfants. Non. En plus, quand tu prends les victimes, ce sont des enfants de 20, de 18 jusqu'à 25 ans, qui viennent de l'école, généralement des élèves. Je suis très désolé quand même qu'on ne puisse pas faire la lumière jusqu'à présent à trouver solution par rapport aux manifs qui se passent sur l'axe. C'est savoir l'équipe qui patrouille justement, ce jour-là. Mais après, ça reste comme ça, et puis on dit dommage collatéral, on ne sait pas d'où ça vient. Je suis très désolé, ils sont en train de nous insulter, et moi je suis très remonté qu'on dise que ce sont des forces de défense qui viennent avec des armes à balles, tirées à balles réelles. Mais où va la Guinée alors? Nous sommes dans quel état? On n'est pas dans le Far West, en tout cas. Toutes nos condoléances à la famille de ce jeune homme. Et puis j'espère que lumière sera faite sur cette situation pour qu'on puisse savoir qui en est l'auteur. C'est bien cela, hein? Oui, mais ce qui fait mal dans cette affaire, c'est que ce gouvernement, en tout cas ce régime actuel, a montré qu'on est capable de diligenter des enquêtes et d'arrêter celui qui a tiré, de savoir même dans quelle position est-ce qu'il a tiré. On a vu qu'on a cette possibilité aujourd'hui. Ça s'est prouvé avec les gardes pénitentiaires. Hein. Exactement. Non, c'est rapide aussi. La première manifestation, la première manifestation sous l'air du CNRD, on a su dans quelle position le jeune était quand il a reçu la balle. On a su quelle position avait le policier quand il a tiré. On a donc pu... Les balistiques ont on a pu tout dire. Et finalement, il a été condamné, je crois, à 10 ans de prison, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que c'est possible. Souvent, on nous a chanté ici que c'est les manifestants qui sont armés, etc. Mais parmi tous ceux qui sont tombés par balle, tous ceux des manifestants qui sont tombés par balle, combien de fois on a montré à la télé un manifestant couché et avec son arme? Ce n'est jamais arrivé. Il faut qu'on respecte un peu notre intelligence et qu'on diligente des enquêtes pour savoir... Mais voilà, attendons la suite de tout ceci, comme je l'ai dit tantôt.